Hello. Je dirai ton nom. Dans les plus sombres nuits, je dirai ton nom. Yeshua. Est-ce qu'il y a un nom plus beau? Tous les jours de ma vie, je dirai ton nom. Et dans les plus sombres nuits, je dirai ton nom. Je suis en train d'écrire. C'est pas des versets, j'allais dire des versets, non. Des chapitres, des chapitres. Plus qu'un verset, c'est un chapitre. Sur la chute de Satan. Le genre, elle sait pas, mais c'est très très bien. C'est très très bien. Je sais pas si c'est poussé comme ça, forcément. Non. Ça passe pas. Et de laisser dire ton nom. Je prophétise, je vois des signes et des prodiges. Oui, dans la foi, je dirai ton nom. Isaïe 14. Fin d'exil. Oui, Yahvé aura pitié de Jacob. Jacob, comme disent les rabbins. Il choisira de nouveau Israël. Il les réinstallera sur leur sol. Le vrai, hein, pas... Ah, c'est plus... Comment dire les choses? Non, mais un pays qui est fondé par Rothschild, forcément, il y a un problème, quoi. Je ne peux pas te dire que c'est vraiment la version divine, quoi. Oui, Yahvé aura pitié de Jacob, il choisira de nouveau Israël et il les réinstallera sur leur sol. L'étranger se joindra à eux pour s'associer à la maison de Jacob. Des peuples les prendront et les ramèneront chez eux. La maison d'Israël les assujettira sur le sol de Yahvé pour en faire des esclaves et des servantes. Ils asserviront ceux qui les avaient asservis et maîtriseront leurs oppresseurs. Si on pouvait arrêter avec la servitude, ce serait quand même vachement bien. Et il arrivera qu'au jour où Yahvé te soulagera de ta souffrance, de tes tourments et de la dure servitude à laquelle tu étais asservi. Tu entendras cette satire sur le roi de Babylone et tu diras: comment a fini le tyran, a fini son arrogance. Yahvé a brisé le bâton des méchants, le spectre des souverains, lui qui rouait de coups les peuples avec emportement et sans relâche, qui maîtrisait avec colère les nations, les pourchassant sans répit. Toute la terre repose dans le calme, on pousse des cris de joie. Les cyprès même se réjouissent à ton sujet, et les cèdres du Liban. Depuis que tu t'es couché, on ne monte plus pour nous abattre. En bas, le Shéol a tressailli à ton sujet pour venir à ta rencontre. Il a réveillé pour toi les ombres, tous les potentats de la terre. Il a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire: toi aussi, tu es déchu comme nous, devenu semblable à nous. Ton faste a été précipité au Shéol avec la musique de tes sitars. Sous toi s'est formé un matelas de vermine. Les larves te recouvrent. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? As-tu été jeté à terre, vainqueur des nations? Toi qui avais dit dans ton cœur: j'escaladerai les cieux, au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux confins du septentrion. Je monterai au sommet des nuages, je m'égalerai au Très-Haut. Mais tu as été précipité au Shéol, dans les profondeurs de l'abîme.
Ceux qui t'aperçoivent te considèrent, ils fixent leur regard sur toi. Est-ce bien l'homme qui fait trembler la terre? Qui ébranle les royaumes? Il a réduit le monde en désert, rasé les villes. Il ne renvoyait pas chez eux les prisonniers. Tous les rois des nations, tous reposent avec honneur, chacun chez soi. Toi, on t'a jeté hors de ton sépulcre, comme un rameau dégoûtant, au milieu des gens massacrés, transpercés par l'épée, jetés sur les pierres de la fosse, comme une charogne foulée aux pieds. Tu ne leur seras pas uni dans la tombe, car tu as ruiné ton pays, fait périr ton peuple. Plus jamais on ne prononcera le nom de la race des méchants. Préparez le massacre de ses fils pour la faute de leur père. Qu'ils ne se lèvent plus pour conquérir la terre et couvrir de villes la face du monde. Je me lèverai contre eux, oracle de Yahvé, Sabaoth, et je retrancherai de Babylone le nom et le reste. Descendance et postérité, oracle de Yahvé, j'en ferai un repère de hérissons, un marécage. Je la balayerai avec le balai de la destruction, oracle de Yahvé Sabaoth. Ensuite, il y a contre Assur, contre les Philistins, sur Moab. Tiens, il y a un 15 qui est passé quelque part. Ah bah c'est là, c'est le... Ok. Contre Damas et Israël. Ézéchiel, 28. On va vérifier si c'est bien 28. C'était par là. J'ai dépassé. Ézéchiel. Je sais quoi, 18 sinon 28. Contre le 23. Contre la Bradette. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Parce que ton cœur s'est enorgueilli, tu as dit, je suis un Dieu, j'habite une demeure divine au cœur de la mer. Alors que tu es un homme et non un Dieu. Tu te fais un cœur semblable au cœur de Dieu. Voilà que tu es plus sage que Daniel, aucun secret ne te déconcerte. À mon avis c'est Daniel, mais sûrement il y a écrit Daniel. Voilà que tu es plus sage que Daniel, aucun secret ne te déconcerte. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es fait une fortune, tu as mis or et argent dans tes trésors. Si grande est ton habileté dans le commerce, tu as multiplié ta fortune, et ton cœur s'est enorgueilli de ta fortune. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahvé. Parce que tu t'es fait un cœur semblable au cœur de Dieu, eh bien voici ce que je vais faire. Eh bien voici que je fais venir contre toi des étrangers, les plus barbares des nations. Ils tireront l'épée contre ta belle sagesse. Ils profaneront ta splendeur. Ils te feront choir dans la fosse, et tu mourras de mort violente au cœur des mers. Diras-tu encore, je suis un Dieu, en face de tes meurtriers? Car tu es un homme et non un Dieu, entre les mains de ceux qui te transpercent. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, oracle de Yahvé. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Tu étais un modèle de perfection, plein de sagesse, merveilleux de beauté, tu étais en Éden, au jardin de Dieu. Toutes sortes de pierres précieuses formaient ton manteau. Sardoine, topaze, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude, d'or, étaient travaillés tes disques et tes pendeloques. Tout cela fut préparé au jour de ta création. Toi, j'avais fait de toi le chérubin étincelant, le protecteur. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des charbons ardents. Ta conduite fut exemplaire depuis le jour de la création, de ta création, jusqu'à ce que fût trouvée en toi l'injustice. Par l'activité de ton commerce, tu t'es rempli de violence et de péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu, et je t'ai fait périr, chérubin protecteur, du milieu des charbons. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je t'ai jeté à terre. Je t'ai offert en spectacle au roi par la multitude de tes fautes. Par la malhonnêteté de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir de toi un feu pour te dévorer. Je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Qui te regardaient. Quiconque te connaît parmi les peuples est frappé de stupeur à ton sujet. Tu es devenu un objet d'effroi, car c'est fait de toi à jamais. Contre Sidon. Sidon, ville phénicienne importante, mais inférieure à Tyr avant l'époque perse. D'après Jérémie 27,
3. Sidon a participé à la politique qui a conduit Juda à la ruine et qui explique l'attaque d'Ézéchiel. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, tourne-toi vers Sidon et prophétise contre elle. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Je me déclare contre toi, Sidon. Je vais être glorifié au milieu de toi. On saura que je suis Yahvé lorsque d'elle je ferai justice et que je manifesterai en elle ma sainteté. Je lui enverrai la peste. Il y aura du sang dans ses rues. Des morts tomberont au milieu d'elle, sous les coups de l'épée levée contre elle de tous côtés, et l'on saura que je suis Yahvé. Il n'y aura plus pour la maison d'Israël ni épine qui blesse, ni ronce qui déchire, parmi tous ceux d'alentour qui la méprisent, et l'on saura que je suis Yahvé. Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations. Elle habitera sur le sol que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité, ils bâtiront des maisons et planteront des vignes, ils habiteront en sécurité. Lorsque je ferai justice de tous ceux d'alentour qui les méprisent, on saura que je suis Yahvé, leur Dieu. C'est écrit 2 fois, ils habiteront en sécurité. Deux phrases de suite. C'est hyper rare qu'il y ait des répétitions. C'est jamais pour rien. Contre l'Égypte, le jour de Yahvé contre l'Égypte. La 10e année, au 10e mois, le 12 du mois, la parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, tourne-toi vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre l'Égypte tout entière. Parle et dis-lui, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Je me déclare contre toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile étendu au milieu de ses Niles, qui a dit, mon Nil est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je vais mettre des crocs à tes mâchoires, coller à tes écailles les poissons de tes Niles et te tirer du milieu de tes Niles avec tous les poissons de tes Niles collés à tes écailles. Je te jetterai dans le désert avec tous les poissons de tes Niles. Tu retomberas en plein champ, tu ne seras ni ramassé ni enterré. Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel, je te donnerai en pâture, et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis Yahvé. Car ils ont été un appui de roseau pour la maison d'Israël. Quand ils te saisissaient, tu te rompais dans leurs mains, et tu leur déchirais toute la main. Quand ils s'appuyaient sur toi, tu te brisais, tu faisais chanceler tous les reins. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici que j'envoie contre toi l'épée pour retrancher de toi hommes et bêtes. Le pays d'Égypte deviendra désolation et ruine, et l'on saura que je suis Yahvé. Car il a dit, le Nil est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Eh bien, je me déclare contre toi et contre tes Nils. Je ferai du pays d'Égypte une ruine et une désolation, de Migdol à Syène et jusqu'à la frontière de Couche. Le pied de l'homme n'y passera pas, le pied des animaux n'y passera pas. Il restera inhabité 40 ans. Je ferai du pays d'Égypte une désolation au milieu des pays dévastés. Ces villes seront une désolation au milieu des villes détruites pendant 40 ans. Et je disséminerai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai parmi les pays. Car ainsi parle le Seigneur Yahvé. Au bout de 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens des nations où ils avaient été dispersés. Je ramènerai les captifs égyptiens et je les réinstallerai au pays de Patros, dans leur pays d'origine. Ils y formeront un modeste royaume. L'Égypte sera le plus modeste de royaumes, et elle ne s'élèvera plus sur les nations. Je la diminuerai pour qu'elle ne s'impose plus aux nations. Elle ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance, car elle rappellera la faute qui consistait à se tourner vers elle. Et l'on saura que je suis le Seigneur Yahvé. La 27e année, au 1er mois, le 1er du mois, la parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, Nabuchodonosor, roi de Babylone, a engagé son armée dans une entreprise grandiose contre Tyr. Toutes les têtes sont pelées et toutes les épaules écorchées, mais ni pour lui ni pour son armée, il n'a retiré aucun profit de l'entreprise qu'il avait engagée contre Tyr. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici que je livre à Nabuchodonosor, roi de Babylone, le pays d'Égypte. Il y emportera les richesses, il s'emparera de ses dépouilles, il la mettra au pillage, tel sera le salaire de son armée. Comme salaire pour la peine qu'il a prise, je lui livre le pays d'Égypte, car ils ont travaillé pour moi. Oracle du Seigneur Yahvé. Ce jour-là, je susciterai une lignée à la maison d'Israël.
Et je te permettrai d'ouvrir la bouche au milieu d'eux, alors ils sauront que je suis Yahvé. Encore une complainte contre Pharaon. Descente du Pharaon chez Sheol. Je le compare au crocodile de Pharaon. Crocodile du Nil. La 12e année, au 12e mois, le premier du mois, la parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras. Lionceau des nations, te voilà anéanti. Tu étais comme un crocodile dans les mers, tu bondissais dans tes fleuves, tu troublais l'eau avec tes pattes, tu en agissais les flots. Ainsi parle le Seigneur Yahvé. J'étendrai sur toi mon filet au milieu d'un grand concours de peuples, et ils te tireront dans mon filet. Je t'abandonnerai sur la terre, je te jetterai à la surface des champs, je ferai reposer sur toi tous les oiseaux du ciel. Je rassasierai de toi toutes les bêtes de la terre. Je placerai ta chair sur les montagnes, je remplirai les vallées de tes déchets, j'arroserai le pays de ce qui coulera de toi, de ton sang sur les montagnes, et tu rempliras les ravins. Quand tu t'étendras, je couvrirai les cieux, et j'obscurcirai les étoiles. Je couvrirai le soleil des nuages, et la lune ne donnera plus sa clarté. J'obscurcirai tous les astres du ciel à cause de toi. Je répandrai les ténèbres sur ton pays, oracle du Seigneur Yahvé. J'affligerai le cœur de beaucoup de peuples quand je provoquerai ta ruine parmi les nations, dans des pays que tu ne connais pas. Je frapperai de stupeur à ton sujet des peuples nombreux, et leurs rois frémiront d'horreur à cause de toi, quand je brandirai mon épée devant eux. Ils trembleront à tout instant, chacun pour sa vie, au jour de ta chute, car ainsi parle le Seigneur Yahvé. L'épée du roi de Babylone te poursuivra. Par l'épée des guerriers, je ferai tomber la multitude de tes sujets. Ce sont les plus barbares des nations. Elles anéantiront l'orgueil de l'Égypte, et toute sa multitude sera détruite. Je ferai périr tout son bétail au bord des eaux abondantes. Le pied de l'homme ne les troublera plus. Le sabot du bétail ne les troublera plus. Alors je calmerai leurs eaux. Je ferai couler leurs fleuves comme de l'huile, oracle du Seigneur Yahvé. Quand je ferai du pays d'Égypte une désolation, et que le pays sera dépouillé de ce qu'il contient, quand je frapperai tous ceux qui l'habitent, ils sauront que je suis Yahvé. Telle la complainte que crieront les filles des nations. Elles la crieront sur l'Égypte et sur toute sa multitude. Elles crieront cette complainte, oracle du Seigneur Yahvé. Descente du Pharaon au Sheol. La 12e année, au premier mois, le 15 du mois, la parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, lamente-toi sur la multitude de l'Égypte et fais-la descendre avec les filles des nations, majestueuses, vers le pays souterrain avec ceux qui descendent dans la fosse. Qui surpasses-tu en beauté? Descends, couche-toi avec les incirconcis, au milieu des victimes de l'épée. L'épée est tombée. Entraînez-la avec toute sa multitude. Du milieu du Sheol, les plus puissants héros, ses alliés lui diront. Ils sont descendus, ils se sont couchés, les incirconcis, victimes de l'épée. Voilà Assur et toutes ses troupes, avec leurs tombeaux tout autour de lui. Ils sont tous tombés, victimes de l'épée. On a mis leurs tombeaux dans les profondeurs de la fosse, et ses troupes entourent son tombeau. Ils sont tous tombés, victimes de l'épée. Eux qui répandaient la terreur au pays des vivants. Voilà Elam et toute sa multitude autour de son tombeau, tous tombés, victimes de l'épée. Et ils sont descendus, incirconcis, au pays souterrain. Eux qui répandaient la terreur au pays des vivants. Ils ont porté leur déshonneur avec ceux qui descendent dans la fosse. On lui a fait une couche au milieu des victimes, parmi toute sa multitude, avec leurs tombeaux autour de lui. Ils sont tous des incirconcis, victimes de l'épée, pour avoir répandu la terreur au pays des vivants. Ils ont porté leur déshonneur avec ceux qui descendent dans la fosse. On les a placés au milieu de ces victimes. Voilà Méshak, Toubal et toute sa multitude avec ses tombeaux autour de lui. Ils sont tous incirconcis, victimes de l'épée, pour avoir répandu la terreur au pays des vivants. Ils ne se sont pas couchés avec les héros tombés autrefois, ceux qui descendirent au Sheol, les armes à la main, à qui on a mis leur épée sous la tête et leur bouclier sous leurs ossements. Car la terreur des héros régnait au pays des vivants. Mais toi, c'est au milieu des incirconcis que tu seras brisé et que tu te coucheras parmi les victimes de l'épée.
Voilà Édom, ses rois et tous ses princes qui ont été placés, malgré leur vaillance, parmi les victimes de l'épée. Ils sont couchés avec les incirconcis, avec ceux qui descendent dans la fosse. Voilà tous les princes du nord, tous les Sidoniens qui sont descendus avec les victimes à cause de la terreur qui inspirait leur force. Honteux, ils se sont couchés, incirconcis, parmi les victimes de l'épée, et ils ont porté leur déshonneur avec ceux qui descendent dans la fosse. Pharaon les verra, et il se consolera à la vue de toute cette multitude victime de l'épée. Pharaon et toute son armée, oracle du Seigneur Yahvé, parce qu'il avait répandu la terreur au pays des vivants. On l'étendra parmi les incirconcis, parmi les victimes de l'épée. Pharaon et toute son armée, oracle du Seigneur Yahvé. Psaume 119, éloge de la loi divine, de la loi divine. Je hais les cœurs partagés et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. Détournez-vous de moi, méchants, je veux garder les commandements de mon Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui et je serai sauvé. Mes yeux sur tes volontés, sans relâche. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonges et leurs calculs. Tu considères comme une rouille tous les impies de la terre. Aussi, j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Sous tes jugements, je crains. Mon action fut jugement et justice. Ne me livre pas à mes bourreaux. Sois le garant de ton serviteur pour le bien, que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis avec ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur. Fais-moi comprendre et je saurai ton témoignage. Il est temps d'agir, Yahvé. On a volé ta loi. Aussi j'aime tes commandements, plus que l'or et que leur fin. Aussi je me règle sur tous tes préceptes, et je hais tout chemin de mensonge. Merveille que ton témoignage, aussi mon âme le garde. Ta parole en se découvrant illumine, et les simples comprennent. J'ouvre ma bouche et j'aspire, avide de tes commandements. Regarde vers moi, pitié pour moi, c'est justice pour les amants de ton nom. Fixe mes pas dans ta promesse, que ne triomphe de moi le mal. Rachète-moi de la torture de l'homme, j'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur, illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de larmes, car on n'observe pas ta loi. Ô juste que tu es, Yahvé, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Mon zèle me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chérie. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice, vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Tes commandements font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage, fais-moi comprendre et je vivrai. J'appelle de tout mon cœur. Réponds-moi, Yahvé. Je garderai tes volontés. Je t'appelle. Sauve-moi. J'observerai ton témoignage. Je devance l'aurore et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux devancent l'éveil pour méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix, Yahvé, et tes jugements, vivifie-moi. En tes jugements, vivifie-moi. Ils s'approchent de l'infamie, mes persécuteurs. Ils s'éloignent de ta loi. Tu es proche, toi, Yahvé. Vérifie que tous tes commandements, vérité que tous tes commandements. Dès longtemps, j'ai su de ton témoignage qu'à jamais tu l'as fondé. Voici ma misère. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Plaide ma cause, défends-moi, en ta promesse, vivifie-moi. Il est loin des appuis, le salut. Il ne recherche pas tes volontés. Nombreuses tes tendresses, Yahvé, en tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs, je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats, ils m'écœurent, ils n'observent pas ta promesse.
Voici j'aime tes préceptes, Yahvé. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes justes jugements. Des princes me persécutent sans raison. Mon cœur redoute ta parole. Joie pour moi dans ta promesse, comme à trouver grand butin. Le mensonge, je le hais, je l'exerce. Ta loi, je l'aime. 7 fois le jour, je te loue pour tes justes jugements. Grande paix pour les amants de ta loi, pour eux rien n'est scandale. J'attends ton salut, Yahvé. Tes commandements, je les suis. Mon âme observe ton témoignage, je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri soit proche de ta face, Yahvé. Par ta parole, fais-moi comprendre que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse, car tous tes commandements sont justice. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Yahvé. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare, brebis perdue, viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. 120 ou... Pardon, 119 ou 118. Parce que j'ai toujours les deux notations, je savais laquelle c'est. On va regarder le top 90 parce que c'est 80 roses. Et donc en fonction, je vais savoir quelle est la notation courante. Sur les ailes divines, c'est 80. C'est ça? Oui, oui. Je vais 91. Donc, du coup, 119. On va... Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Psaume 119. C'est l'âge de la voix divine. Moi, j'ai tellement envie celle-là, faire des breakthroughs tout le temps, des sauvetages, je sais même pas d'où machin, des trucs, et tu te dis non mais c'est pas, c'était vraiment nécessaire de fracasser le ciel comme ça, pour ce qui me paraît moi une petite offense. Et donc quand il y a des grosses, je me dis bon, c'est inquiétant mais pas de mon côté. Donc moi je me soucie pas, mais il y en a qui effectivement sont en train de dire ne m'oublie pas, mais vous oublie pas. Quand vous vous trouvez dans une situation inextricable, c'est parce qu'il va agir. Quand c'est lui qui vous conduit quelque part et lui qui vous dit de sortir et lui qui vous dit qui vous en sortira. Moi, il m'a promis. Moi, j'ai été traumatisée quand même dans ma vie, toujours en train de me faire enfermer, des fausses promesses et tout. Donc j'ai dit là, mais moi j'ai plus confiance. Il dit t'inquiète, non, tu peux nous faire confiance, Sacha, pas de soucis, tu laisseras partir. Bah donc non. Mais je me suis pas tenue aux promesses des hommes, je me suis tenue aux promesses de mon Dieu. Il m'a dit, t'as ma parole que minute où tu veux sortir, je te sortirai. Et c'est pas moi qui veux, c'est lui qui m'a dit. C'est encore mieux que ça. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est un petit peu problématique quoi, parce que non seulement il m'a fait une promesse, et en plus c'est lui qui aujourd'hui veut la tenir. Donc ça va être problématique en fait. Il est parti sur une situation de pharaon. Et c'est fait exprès. Faut pas traiter les gens comme ça. Et donc c'est moi qui l'envoie pour que ça cesse. Moi je supporte pas qu'on se prenne aux gens, donc je préfère qu'on se prenne à moi. J'en ai le temps que voilà. La justice divine c'est pas un petit truc, hein, faut pas croire. N'aie plus peur, il veut restaurer ton cœur. Il t'appelle. Il faut se confier en lui, c'est lui qui est vrai. Tu
pratique, hein, c'est pour ça ça fait. Je me demande pas comment faire, mais forcément à force. J'ai eu des gens qui me hurlaient dessus, complètement inadaptés, mais faut bien être professionnel. Tu partiras pas. Bah, si, en fait, si, il y a des lois en France quand même, hein, ça marche pas comme ça. Et qui veuille pas, ça se fait en fait. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Il y a une justice. Faut pas croire. Donc, on est dans des situations qui ont paraissent inextricables. Elles ne le sont pas. Si tu crois, tu verras, dans l'esprit tu rêveras. Et il ne faut pas aller en avance de ce que Dieu vous dit. Ne cherchez pas une solution par vous-même. Sinon, on ne le laisse pas agir. J'ai envie d'aller de vous montrer. Puis là. Moi, la seule chose qui m'importe, c'est là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? C'est tout. Et souvent, il laisse un délai. Parce que quand les conséquences sont lourdes, il laisse un délai tout le temps. C'est sa miséricorde. Mais donc, laissez-le à son rythme. Il ne vous oublie pas. Et la meilleure des choses à faire, c'est de le louer. Placer sa confiance en lui. Je connais pas de choses plus efficaces, hein, donc c'est normal de pleurer, d'être déçu des comportements des hommes. Mais après, tout ça, c'est leur choix, c'est leur décision à eux. Chaque jour, chaque moment. Oui, s'il n'avait pas envie que parents il se fasse déclencher, c'est ce qu'il a choisi lui. Ou qu'il perde son fils, c'est ce qu'il a choisi lui. Il n'est pas responsable de l'entêtement et de l'arrogance des autres. Je vais pour sa gloire. Jésus est tout. Pour moi, il est ma vie, ma joie, mon chemin est tracé pour sa gloire. Chaque envie, chaque désir, pour lui seul doivent s'accomplir. Je vis pour sa gloire. Chaque rêve, chaque vision, serviront à sa mission. Je vis pour sa gloire. Jésus est tout pour moi. Il est ma vie, ma joie, mon chemin est tracé pour sa gloire. Il a payé le prix, son amour me suffit. Je suis libre et sauvé pour sa gloire. Non ma volonté, que sa volonté soit faite. La volonté de mon Dieu, ma volonté, pas celle des hommes. Non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Non ma volonté, ma volonté que la tienne. C'est ça, ça fait longtemps qu'on s'en dit. Non ma volonté, Jésus est tout
chemin est tracé pour sa gloire, non ta volonté. Le prix, son amour suffit. Tu es libre et sauvé pour sa gloire. Je prie pour qu'il vous donne cette paix qui transcende toutes les circonstances. Moi, c'est presque de la triche, c'est par expérience. Je ne peux pas dire, genre, j'ai tellement l'habitude. Mais même sans l'avoir expérimenté, vous pouvez savoir que ça va aller, sans savoir comment. Le créateur est au courant, donc ça ne peut que aller. Moi, j'ai vraiment vu des choses. Moi-même, j'étais choquée parce que je pensais pas que c'était à ce point-là, en fait. La rétribution, il doit y avoir une sacrée. Vous êtes vraiment sérieux, vous les conséquences, en fait. J'étais surprise parce qu'en physique, ça avait pas l'air aussi. Des fois, on se dit, bon, c'est des petites offenses là. Mais non, c'est. Au Seigneur, ça passe pas, et quand il y a des trucs qui passent pas, c'est. Ça fait du bien quand je vais vous défendre. Sauvé pour sa gloire. Il est vainqueur toujours. Ça ne change pas. S'il vous déclare libre, qu'est-ce qu'on peut vous faire? Et on n'est pas à sa première extraction. Hein. Et quand vous ne pouvez plus supporter une situation, c'est parce que c'est lui qui vous enlève la grâce de la Bible. Il y a un temps pour les choses et à un moment, moi c'était une de mes problématiques rester trop longtemps. Donc surtout après qu'il a enlevé sa grâce et d'un coup, t'es là, ouf, c'est plus du tout pareil. Ah. Voilà, il fallait partir pour chez lui. Donc maintenant j'ai bien compris. Et donc je joue plus du tout à ça, mais ça vient de lui en fait quand il peut. Donc il va pas vous laisser dans une situation. C'est lui-même qui vous dit viens, on y va. Donc, mais moi, généralement la minute d'avant je sais pas que c'est ouvert. En fait c'est fermé, la porte, il n'y a que lui qui peut ouvrir. Donc généralement c'est toujours des situations restées. Bon bah on est bien d'accord, c'est bien verrouillé au niveau des hommes. Voilà. Et il vient. À chaque fois. L'erreur que j'ai faite, que je ne referai plus. Non, mais je veux rester un peu. Oui, bien. Bonne idée. Oh, finalement, ça va aussi mal. Oui, bah oui. Bon, donc voilà, je me suis expérimentée. Donc maintenant, c'est bon. Donc je vous informe, ne faites pas ça. Enfin bon, de toute façon, chacun doit faire ses expériences. Mais si vous pouvez éviter, ce serait quand même vachement bien. Parce qu'il y aura une garantie qui revienne, et puis surtout, il y a un délai. Donc tu le sens bien passer en fait. Donc, dans le meilleur des cas, je veux dire, si jamais elle revient, c'est une autre tentative pour les. Il y a un délai. Ah, je l'ai bien senti. C'est pour ça que maintenant, je rigole pas avec les on y va et tout ça, parce que oui, c'est maintenant. Et ce que le Seigneur m'a appris, c'est qu'il faut. Tu peux pas être seul pour respecter les termes et des trucs comme ça. Si les personnes en face le font pas, bah voilà, ça t'affranchit toi de faire. Il y a vraiment. Enfin, ouais. Il trace la limite. Hein, laissez-le faire, laissez faire ce qu'il dit. Moi, il m'a fait des retournements, que ce soit en justice, enfin, c'est impressionnant en fait. Hein. Et c'est pour révéler sa gloire dans Dieu. Je me disais, ah oui, non, mais là, il n'y a pas d'autre explication en fait. Donc, voilà.
Il va vous donner des exemples dans la Bible. Une personne qui l'a averti de laisser partir, touche pas, sinon il va t'arriver des bricoles. Il l'a fait pour eux, il le fera pour eux. C'est ça son message. Il n'y a pas de raison. Il a besoin de vous. Ça nous appelle, c'est pour faire quelque chose, c'est pas genre, viens, on va... Il a besoin de vous. Ça fait tellement bien quand t'as Dieu qui vient te chercher. Et ça fait tellement bien. Et là, tu sais, mais à vie, que t'es pas seul, que t'as jamais été seul, que c'est pas tes combats, c'est les tiens. Enfin voilà, t'as vraiment le truc qui est inscrit en toi. C'est pour ça que je le porte et parce que je l'ai vécu en fait. Mais pas qu'une fois. Donc j'ai été dans des situations complètement désemparée, désespérée, en mode bon bah là c'est... Voilà, il n'y a pas de solution quoi. Et puis là cette fois-ci je vais vraiment... je vais y rester quoi. Au-dessus des différentes... Et même pour la vie quoi. Hein, là cette fois-ci ça va pas passer. Je vais me faire trucider et bah non. Mais si t'es pas dans des situations extrêmes, bah tu sais pas qu'il est là. Voilà. Donc il faut tenir et espérer en lui et regarder à l'horizon, il arrive. Je m'accroche à tes promesses et la paix en toi, je redirai sans cesse. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je redirai sans cesse que je t'aime à jamais et pour l'éternité. Que je t'aime à jamais et pour l'éternité. Et pour l'éternité. Si vous vous accrochez à ces paroles, si vous croyez en ces promesses, il n'y a aucune raison, il agira. Il est déjà en train d'agir. Daniel, il a attendu 21 jours pour avoir la réponse à ses prières, mais elle était déjà en route, la réponse. Ce qui lui a été dit par l'ange quand il est dit, dès que tu as commencé à prier, j'ai été envoyée. Ça fait tellement du bien quand il est d'accord. Moi j'adore. Qui n'existe pas en plus d'un goût, t'as une porte qui apparaît comme ça. D'accord. C'est pour ça que ça a commencé à m'interpeller. J'ai dit non, mais il y a quelque chose qui est là. C'est pas possible. En fait, il y a un problème. Saint-Esprit, viens. Le ciel descend sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens. Embrase-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur.
365 fois, elle me l'a dit, 365 fois dans la Bible, il me dit, n'aie pas peur. Et je rajoute, je suis avec toi. Je dis pas forcément avec toi, mais en tout cas, c'est ça. Dans tous les cas, c'est n'aie pas peur, je suis avec toi. C'est le Dieu qui est avec nous. Viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui m'embellit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Il n'y a rien de mieux que d'être face à l'oppresseur et lui dire je m'en fiche, j'attends mon roi en fait. Bouge pas, il arrive. Sous des feux, cette faiblesse, au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Le Seigneur, il est très 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 patient, il y en a qui croient que c'est-à-dire que tu peux te moquer de lui. Sur notre génération, voici mon cœur, voici mon cœur. Ah, petite faute d'orthographe. Trouve ton esprit dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. C'était avant hier, ça. Ah, c'est quand même 3 ans, je pense. Génération 2020. Voici mon cœur. Coco. 2 fois la même phrase, l'une après l'autre et c'est pas très grave. Faut juste faire à côté les choses, c'est ça. Papa. Ah bah là c'est bon. Tiens. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Ah ouais, c'est une bonne chaîne de Glorious. Déjà, tu reprends leur musique. Tu mets des images de leur concert et en plus tu fais des paroles avec des fautes d'orthographe. C'est pas très bien les représenter déjà parce qu'ils font pas de fautes d'orthographe dans leur texte de chanson. Ça veut juste recopier le texte. C'est ça quand même, ça va pas. Est-ce que c'est écrit Glorious? Oui, au moins déjà ça c'est écrit. C'est bon. Mais quand même, hein, c'est un peu particulier comme principe. Hein. C'est comme ça du travail des autres, le dégradant, c'est un peu particulier quand même. Hein. Moi j'aime pas trop. C'est pas intransigeant, mais... Au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Oh, regarde tes chefs. Au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur. La bonne promesse.
de Gloris. Avec l'image de Daniel dans la fosse aux lions. Seigneur va agir. Faut pas s'inquiéter. Faut s'en remettre à lui. Seigneur n'est né comme toi. Celui sur le dos, Jésus, merci. Tu es digne de l'honneur et Ouais, c'est fait parce que je peux la faire. On n'est pas là pour que je te parle. Sommet. En esprit. Quand je tombe comme ça, c'est quelque chose à faire. Si tu es assis sur le